Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 29 août 2019, 7h59 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Dans ces moments troubles dans l'histoire de l'humanité, vraiment, on est confronté à toutes sortes de défis climatiques, sociaux, politiques, financiers, enfin, technologiques aussi. Tous des défis que personne d'autre dans l'histoire de l'humanité a eu à relever. On est, nous, confrontés, nous, les contemporains, à tous ces défis-là. Puis on ne peut pas se fier ou prendre conseil ou exemple sur les sœurs et les frères qui nous ont précédés dans l'histoire de l'humanité parce qu'il n'y a jamais eu quelque chose de semblable. Donc, on est vraiment laissé à nous-mêmes et on essaye, tant bien que mal, de faire face à tout ça. Les changements climatiques sont majeurs. On le voit, ça a un impact énorme sur l'agriculture, sur comment on va se nourrir. Dans les décennies à venir, les années à venir, on voit la multiplication des serres de production. Beaucoup de serres. Des gens comme Bill Gates, Jeff Bezos investissent des milliards là-dedans parce que on le sait, ces gens-là le savent plus que nous. On sera confronté à des climats qui seront très intenses et qui ne nous permettront pas de produire autant de façon naturelle, à l'extérieur. On peut le voir avec les derniers modèles des printemps qu'on a vécus et des étés. Ça devient très compliqué. Ici au Québec, cette année, moi je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez vu des framboises dans les supermarchés, mais moi j'en ai pas vu localement. Je suis allé en cueillir, mais à part de ça, puis la dame où je suis allé en cueillir me dit que cette année au Québec, en tout cas, c'était au moins 3 à 4 semaines de retard dans tout ce qui concerne l'agriculture. Donc, on est confronté à vraiment beaucoup d'intempéries. Et on ne peut rien y faire. Donc, est-ce que la géo-ingénierie, ça devient une solution? On en parle de plus en plus. Harvard a des projets de géo-ingénierie pour aller vaporiser, vous le savez, de plus en plus les gens en parlent, une espèce de craie, poudre de craie autour de la Terre pour protéger des rayons du soleil et du réchauffement climatique qui n'est pas là et qui ne vient pas. C'est complètement loufoque. Plein d'autres programmes de géo-ingénierie sont utilisés dans l'ensemencement des nuages pour contrer la sécheresse dans plusieurs régions. Ça, c'est déjà connu, c'est déjà fait. Mais on est confronté à tout ça. Mais la meilleure façon de se préparer, est-ce que c'est pas justement de commencer à prévoir ces grands espaces et les transformer en production de serre? Enfin, on va aller voir ce qui se passe d'abord avec cette géo-ingénierie. La modification du temps est l'acte de manipuler ou de modifier intentionnellement le temps. La forme de modification météorologique la plus courante est l'ensemencement des nuages. Ça, c'est fait, c'est connu, on est là, qui augmente la pluie ou la neige, généralement dans le but d'augmenter l'approvisionnement en eau locale. La modification des conditions météorologiques peut également avoir un objectif ou pour objectif de prévenir des conditions météorologiques défavorables, telles que la grêle ou les ouragans, ou de provoquer un climat défavorable contre l'ennemi, comme tactique de guerre militaire ou économique, comme l'opération Popeye, où des nuages ont été semés pour prolonger la mousson au Vietnam. Les modifications météorologiques en temps de guerre ont été interdites par les Nations Unies en vertu de la Convention sur la modification de l'environnement. Une croyance populaire en Europe du Nord, selon laquelle les tirs empêchent la grêle, a obligé de nombreuses villes agricoles à lancer des canons sans munitions. Les anciens combattants de la guerre de 7 ans, des guerres napoléoniennes et de la guerre civile américaine ont signalé que la pluie tombait après chaque grande bataille. Après la collecte de leurs récits dans War and Weather, le département de la guerre des États-Unis à la fin du 19e siècle, achète 9 000 $ de poudre à canon et d'explosifs pour les faire détonner au Texas. Les résultats du test, supervisés par Robert Darenfort, n'était pas concluant. Wilhelm Reich a effectué des expériences de cloud busting dans les années 50, dont les résultats sont controversés et peu acceptés par la science. Donc, il y a une petite histoire de cette croyance, de cette possibilité de géo-ingénierie, mais l'ensemencement des nuages est une technique courante pour améliorer les précipitations. L'ensemencement dans les nuages consiste à pulvériser de petites particules telles que de l'iodure d'argent sur les nuages afin d'affecter leur développement, généralement dans le but d'accroître les précipitations. L'ensemencement dans les nuages ne fonctionne que dans la mesure où il y a déjà de la vapeur d'eau dans l'air.
les critiques soutiennent généralement que les succès déclarés se produisent dans des conditions qui allaient de toute façon produire de la pluie. Il est utilisé dans divers pays exposés à la sécheresse, notamment les États-Unis, la République populaire de Chine, l'Inde et la Fédération de Russie, et aussi le Sri Lanka qui l'utilise beaucoup en République populaire de Chine. On perçoit une dépendance à son égard dans les régions sèches et on soupçonne fortement qu'il est utilisé pour laver l'air dans des endroits secs et très pollués tels que Beijing, dans les régions montagneuses des États-Unis telles que les montagnes rocheuses et le Sierra Nevada. L'ensemencement des nuages est utilisé depuis les années 1950. La Chine lance la plus grande machine de contrôle des conditions météorologiques au monde avec la possibilité de modifier les conditions météorologiques dans une région similaire à la taille de l'Alaska. La Chine n'a jamais hésité à faire des choses à grande échelle, ce qui est un autre exemple de la Chine gouvernementale travaillant à une échelle sans précédent. La Chine estime produire chaque année jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de précipitations. À titre de comparaison, plus de 30 pays reçoivent moins de 10 milliards de précipitations par an. L'Arabie saoudite sème les nuages depuis les années 2000 et vise à augmenter les précipitations de 10 à 30 % par année. Le matériau utilisé est le chlorure de potassium, le chlorure de sodium, le magnésium et d'autres matériaux. Au cours des 3 premiers mois de 2017, le pays a effectué 101 opérations d'ensemencement dans les nuages, contre 77 pour la même période en 2014. Selon Arabian Business, qui a écrit en mars dernier, le pays avait connu 2 mois de météo et les précipitations ont été plus importantes à Dubaï et à Al-Ain jusqu'au début des records de 1977. Le faire pleuvoir sans disposer de système adéquat pour le gérer peut avoir des conséquences désastreuses. Dans la ville de Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, les inondations ont endommagé plus de 100 personnes. Des problèmes se sont posés. Et pourquoi le pays ne dispose-t-il pas de système de drainage efficace? Donc, il y a beaucoup de conséquences à ça aussi, cette géoingénierie des nuages, l'ensemencement des nuages qui semble fonctionner. Maintenant, la géoingénierie au cœur des futures normes industrielles. Lutter contre le réchauffement climatique grâce à la technologie expérimentale, l'organisme ISO chargé d'élaborer les normes internationales pousserait les entreprises dans cette direction au risque de mener les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre selon un document que s'est procuré l'AFP, l'Organisation internationale pour la standardisation, donc c'est la fameuse ISO, qui comprend 160 États membres, élabore les normes internationales pour répondre aux besoins des industriels dans une multitude de secteurs. L'organisme travaille à l'élaboration de nouvelles normes destinées à permettre aux entreprises de mesurer leur action climatique. Le texte à l'état d'ébauche et obtenu par l'AFP sera examiné lors d'une réunion de travail à Beckerley, en Californie, pour voir s'il existe un consensus, a fait savoir un porte-parole d'ISO à l'AFP confirmant l'existence du document. Selon ce document, les entreprises doivent travailler à la gestion du forçage radiatif, c'est-à-dire l'équilibre entre le rayonnement solaire et les émissions de rayonnement infrarouge sortant de l'atmosphère pour stabiliser le climat, mais sans évoquer une température précise. On veut imiter les volcans avec ce programme ou ce projet de Harvard, avec cette poudre de craie qui reproduirait un peu l'effet des cendres dans la haute atmosphère envoyées par les explosions volcaniques, les éruptions volcaniques. L'accord de Paris sur le climat de 2015 vise à limiter le réchauffement à 2 degrés d'augmentation par rapport à l'ère pré-industrielle, voire à 1,5 degré. Le texte de l'ISO qualifie ces objectifs de problématiques. Le texte évoque les forceurs climatiques comme le CO2 et d'autres gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Mais le document parle aussi largement des réfrigérants climatiques, ce qui comprend des technologies de géo-ingénierie à grande échelle pour modifier le climat. Il parle spécifiquement de la gestion des radiations solaires qui consisterait à injecter du sulfate dans la stratosphère pour refléter l'énergie solaire et diminuer l'impact sur la planète, imitant le phénomène naturel d'une éruption volcanique. Des études ont démontré que cette méthode pourrait être efficace et relativement peu coûteuse pour endiguer la hausse des températures, mais des craintes existent concernant des conséquences inattendues qui pourraient avoir une telle manipulation dans l'atmosphère terrestre, avec à la clé de potentiels risques sur les modèles climatiques ou encore la sécurité alimentaire.
il existe vraiment un grand risque quand vous prenez quelque chose d'aussi expérimental, controversé, volatile politiquement et moralement risqué que la géo-ingénierie et que vous en faites le sujet de normes destinées à l'industrie, avertit Carol Moffett de l'organisation juridique CIEL, Center for International Environmental Law. L'adoption des normes ISO par une entreprise est considérée comme un gage de sérieux, révèle-t-elle aussi. Pour remplir les objectifs de Paris sur le climat, les experts de l'ONU, réunis au sein du GIEC, recommandent une réduction immédiate et drastique du recours aux énergies fossiles, avec en ligne de mire zéro émission nette d'ici à 2050. Dans son rapport clé publié en octobre 2018, le GIEC intègre la gestion des radiations solaires dans ses modèles climatiques. Si cette technologie pourrait être en théorie efficace, il existe de larges incertitudes et des risques substantiels, soulignent les scientifiques. Engager les gouvernements, donc c'est des organismes financés par le secteur du pétrole et du gaz qui poussent depuis plusieurs années en faveur de cette solution, comme le centre de réflexion American Enterprise Institute promeuvent cette technologie. Depuis plusieurs années, cette gestion des radiations solaires pourrait être mise en place à une vaste échelle, estime Jessica Steffler de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam, pour un coût bien moindre que celui nécessaire à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements, les entreprises, les régions et les villes pourraient être tentés de continuer avec une économie basée sur des émissions issues d'énergie fossile, car il existe une autre technologie qui pourrait peut-être nous fournir un bouclier pour refroidir la planète, avertit Janos Pastor du Carnegie Climate Governance Initiative et l'ancien ancien secrétaire général de l'ONU chargé du changement climatique. Le document de travail d'ISO incite les entreprises à privilégier une approche rentable pour gérer l'augmentation des températures, ce qui fait craindre que cela les encourage à promouvoir la gestion des radiations solaires. Dans le cadre des conférences de l'ONU sur le climat, la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est gérée au niveau des États avec des obligations pour chacun. La géo-ingénierie ne peut pas être laissée à une sous-catégorie d'acteurs, avertit Janos Pastor, comme les entreprises qui seraient tentées d'élaborer leurs propres normes. Il faut l'engagement de différents gouvernements. Le processus ISO est beaucoup plus limité et ce ne serait pas juste, car une part importante des impacts du changement climatique, bon ou mauvais, touche les pays en développement et vulnérables, et ils ne font pas partie du processus, relève-t-il. Donc, on est vraiment embarqué là-dedans, et c'est vraiment une question morale maintenant. Puis c'est vraiment une question de savoir si on veut vraiment s'embarquer là-dedans. Il faut d'abord savoir, finalement, si on est dans une période de refroidissement climatique ou vraiment une ère de réchauffement climatique cyclique. Le CO2, on le sait, n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est important de comprendre ça. Puis là, on s'embarque dans des programmes où on va aller chercher encore beaucoup d'argent du payeur de taxes pour prétendre qu'on va aller vaporiser une poudre de craie pour imiter les volcans. D'abord, il y a une augmentation incroyable de l'activité volcanique. J'en parle beaucoup sur une autre de mes chaînes. Et c'est qu'on pourrait arriver avec ces projets-là qui vont coûter des milliards de dollars et vous dire après ça, regardez, on est allé vaporiser, ça fonctionne, la température est en déclin, alors qu'on est dans un cycle de glaciation peut-être. Le système climatique géologique planétaire est bien simple à comprendre. C'est une centaine de milliers d'années d'ère de glaciation avec une période de répit de 10 000 ans à peu près de réchauffement. Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention. On sait que tous les gouvernements sont des vendeurs, des arnaqueurs. Ces gens-là sont là pour faire une piastre, exploiter la population. Ils ne sont pas vraiment là pour notre bien, ils sont là pour les intérêts industriels. Donc, quand on s'embarque là-dedans, il faut vraiment faire attention. Mais on sait que le régime climatique dans lequel on est nous amène vers une difficulté de production agricole et qu'on aura beaucoup de difficultés à nourrir la population. Je pense que les avenues de Jeff Bezos et de Bill Gates sont plus intéressantes. C'est-à-dire de se préparer vraiment à un climat qui deviendrait insupportable avec des grands espaces de production de serre
pour pallier à la nature qui va nous rendre la vie compliquée. Enfin, c'est tellement, tellement intéressant, mais c'est tellement angoissant aussi, tout ce qui se passe. Puis il faut en parler de plus en plus. Et je vais tout à l'heure vous montrer comment la production agricole naturelle devient de plus en plus difficile à cause des changements climatiques. Je vous reviens.